Rémi Pauvros, député maire de Maubeuge, habitant Maubeuge. Monsieur Rémi Pauvros, bonjour. Bonjour. Très bien, donc aujourd'hui à table candidat avec Monsieur Rémi Pauvros, député maire, président de l'Agglo. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avant tout, Monsieur Pauvros, qui êtes-vous? Je m'appelle Rémi Pauvros, je suis député maire de Maubeuge, vous l'avez dit, et je suis de Maubeuge et j'habite Maubeuge, puisque les autres candidats ne peuvent pas dire tout ça. C'est ce qui me différencie des candidats dont certains ne sont même pas électeurs à Maubeuge. Je voulais simplement apporter ma compétence que j'ai pu acquérir à travers les années de fonction à mon territoire. Très bien. Alors une question, c'est il y a eu un transfert des compétences à l'Agglo, donc le transfert des dettes de la ville de Maubeuge vers l'Agglo. Oui, enfin, deux mots sur les finances de la ville. 2001, compte administratif. Vous savez, un compte administratif, c'est comme votre compte d'exploitation dans votre association. Vous avez les recettes, les dépenses, en fin d'année, qu'est-ce qui se passe? Compte administratif déficitaire. Une situation qui faisait qu'on avait plusieurs mois, si ce n'est pas une année entière, de factures non réglées dans les tiroirs. Et un taux d'endettement de la ville, il fallait 70 ans pour rembourser l'endettement de la ville contracté en 2000. On a construit en n'augmentant pas les impôts de 2001 à 2009. Et on arrive ici à une situation où on n'a plus de dette, on paye une facture en moins de 20 jours, il faut 11 ans pour désendetter la ville au lieu de 70, et on est en situation qui nous permet de reporter sur l'investissement de la ville 8 millions d'euros. Le compte administratif de 2013 sera arrêté à 8 millions d'euros d'investissement. On est dans une situation saine, saluée par la Chambre régionale des comptes. Voilà. Bon, devant ça, on a travaillé avec l'Agglo, la communauté d'agglomération. C'est l'Agglo, c'est nous. L'Agglo, c'est pas une collectivité comme le Conseil général, le Conseil régional, qui a sa fiscalité propre et qui décide en dehors. L'Agglo, c'est nous. C'est des biens communs qu'on a mis ensemble. Alors, cet argument de dire vous avez utilisé l'Agglo, non, je n'ai pas utilisé l'Agglo. Je n'ai pas utilisé l'Agglo pour les finances de la ville de Maubeuge, j'ai utilisé l'Agglo pour rendre des services à la population. Et donc, c'est complètement stupide, je le dis, je me permets de le dire, je pense, mais je dois encore en délibérer avec mes colistiers, parce que tout ce que nous faisons, ce sont des décisions collectives. Je pense que nous nous engagerons clairement dans notre programme sur l'imposition pour les 6 ans à venir, dans le cadre du programme que nous présenterons le 5 mars. Les candidats que nous avons reçus disent qu'en fait, votre municipalité, en fait, cette équipe, avec ses 2 mandats, n'est en rien responsable de projets sur les minettes et que ça a été travaillé et décidé avant. C'est tellement ridicule que je n'ai même pas envie de dire. C'est ridicule, c'est d'un ridicule absolu. Mais c'est à ce point-là, ça montre que ces candidats ne connaissent rien. Les 3 candidats nous ont dit ça. Oui, mais ils ne connaissent rien. Voilà. Donc, ceci dit, l'épinette, c'est extraordinaire. Hein. C'est beau, hein. C'est formidable ce quartier. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent me voir pour aller à l'épinette. Moi, ça me fait plaisir. Et demain, ça sera la même chose pour ce mois. Et ça ne viendra pas du ciel. Hein. Même si de toi le ciel t'aidera, mais ça ne viendra pas du ciel. C'est sur la taxe, chaque fois on en parle, dites-nous vraiment, il faut pour toute la taxe ménagère, la taxe sur les ordures ménagères. Maintenant, si vous prenez une feuille d'impôt, vous regardez s'il y a une ligne qui s'appelle taxe d'ordures ménagères. Oui. Vous ne la trouverez pas. Parce qu'à Maubeuge, on ne paye pas taxe d'ordures ménagères, vous prenez n'importe quelle feuille. Par contre, allez à Valenciennes, allez à Douai, allez à Cambrai ou n'importe quelle commune hors communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre, vous trouverez une ligne, taxe d'ordures ménagères, et là c'est taxé. Pourquoi? Parce que mes prédécesseurs, je suis pour rien, mes prédécesseurs ont décidé à l'époque, lorsque ça a été créé, de ne pas
imposer les Maubeugeois avec la taxe d'ordures ménagères. Nous avons collectivement à l'agglo, avec les autres élus, continué la même politique, donc la taxe n'existe pas. Donc je ne sais pas très bien pourquoi il y a cette politique, mais je comprends que des gens qui n'ont rien à dire parce qu'ils ne connaissent pas la ville essaient de trouver des choses, mais il ferait mieux de travailler leur dossier. Moi, je suis prêt à les former. Il faudrait qu'ils viennent autour de cette table, je passerai du temps à leur dire ce qui ne va pas, comme ça ils auraient du grain à moudre. Non, c'est vrai, il faut être généreux dans la vie. Vous êtes prêt à les former? Ah oui, oui, tout à fait, pour avoir une bonne opposition. Parce que c'est important en démocratie d'avoir une bonne opposition. Vous jouez au foot, hein, vous jouez quand on est une mauvaise équipe, vous jouez mal. Honnêtement. Et c'est souvent plus dangereux, c'est dans ces cas-là qu'on perd. Et donc, moi j'aimerais bien jouer comme une bonne équipe, parce que comme ça je jouerai mieux. Et là, depuis 6 ans, j'ai une opposition inexistante. Et là, manifestement, dans ce qui se prépare, qu'est-ce que tu nous proposes? Ce soir, petit légumes printaniers, franchement très sympa. Beurre blanc. Non. Après, j'ai un filet de bœuf à la bouffala. C'était pas très fin. Une petite salade à ce moment-là. Ouais, franchement. Petite salade avec, je te fais confiance. Je me sois tellement. Les grands projets de la ville, là. Vous souhaitez, vous avez plusieurs grands projets. Certains disent que ce sont des projets pharaoniques. Ce sont des projets, j'imagine, qui ont aussi pour but de rendre la ville plus attractive. Alors, le zoo, 100 millions d'euros investis par différentes collectivités publiques, si je ne me trompe pas. Encore, donc une partie aussi par la ville de Maubeuge. Comment réagissez-vous aux critiques, notamment des autres candidats ou d'un certain nombre de Maubeugeois? C'est simple. Hein. En 2001, lorsque j'ai eu un entretien avec mon prédécesseur, que je lui ai demandé de me passer le relais, il m'a dit il n'y a rien, le cinéma, mais le cinéma, on a l'autorisation, mais on n'est pas propriétaire du terrain, il faut voir le propriétaire du terrain, c'est tout. Donc il y a deux façons de gérer le ville. Et qu'il y a toujours les gens qui sont négatifs, qui ne voient rien, qui n'ont pas de projet, et qui s'imaginent qu'une ville. Attention, il ne faut rien faire, il ne faut rien projeter, etc. Mais comment ça se passe, ces décisions? C'est ça qui est important que les Maubeugeois doivent comprendre. C'est qu'il y a des gens autour d'une table qui décident, là on met de l'argent. Mais ils choisissent sur des dossiers qui existent. Si sur le bureau du maire, vous n'avez pas en permanence une dizaine de dossiers qui sont prêts, vous passez à côté, complètement. Et c'est ce qui s'est passé ici, surtout dans la période où la crise montait, 90-2000, à la période où il aurait fallu au contraire monter en puissance, il n'y avait rien. Donc moi, j'ai 10 dossiers en permanence de prêt. Et mes collaborateurs m'apprécient manifestement, mais en même temps m'en veulent un peu parce que j'en fais beaucoup travailler, parce que je veux qu'il y ait toujours des dossiers de prêt, et j'ai une idée tous les matins. Parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Alors ça ne veut pas dire qu'on fera tout. Si on n'a pas l'argent, on ne le fera pas, bien évidemment. Si on n'est pas là au rendez-vous, on passe à côté. Et puis j'ai fait un sondage auprès de la population qui a placé le zoo en tête des dossiers qu'il considérait comme importants. Je vous dis ça parce que là aussi je suis prêt à les former. Avant d'attaquer le zoo, ils devraient réfléchir que la majorité des Maubeugeois aiment leur zoo. Donc à mon avis, ils ne vont pas gagner des voix avec ça, mais c'est dommage, hein, je vais prendre en formation. Donc, on dit, il faut faire les choses. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Et je voudrais prendre un commerçant que je connais, qui est pas loin, à qui j'entendais comme ça, il y a un restaurant, et la personne qui est à côté disait « Ouais, le maire avec son zoo, ça va nous coûter cher, etc. Qu'est-ce que ça va nous coûter ?» Et le commerçant en question, il a répondu « Vous ne posez pas le problème de savoir qu'est-ce que ça va nous rapporter ?» Et nous rapporter quoi? 500 000 personnes par an, avec un changement d'orientation du zoo, ce qui fait que l'entrée et la sortie sera tournée vers le centre-ville. Alors là, les commerçants font leur boulot, chacun son boulot. Moi, je suis pas commerçant. Ils vendront des gaufres, ce qu'ils veulent, mais ils feront en sorte que les gens qui viennent partent sans plus un centime dans leur poche et qu'ils aient dépensé tout. C'est de l'emploi, parce que tout ce que je porte comme projet n'a qu'un objectif, c'est de créer de l'emploi. Quand ils verront qu'à côté de votre zoo, il y a un autre zoo, eh ben, ils viendront, parce que c'est au contraire un produit d'appel. Nous sommes le seul zoo au nord de l'Europe, jusqu'à Anvers. Nous sommes le seul zoo en centre-ville. Ça, c'est une marque extraordinaire. Mais d'une façon générale, c'est des projets. Il faut faire revenir du monde dans le centre-ville. Le Rassemble, c'est le projet. 13 000 m² de commerce, 250 logements, du tertiaire, c'est le projet. Un centre d'affaires, parce que je pense que sur le plan économique, c'est fondamental. Et puis enfin, Maubeuge 2015, c'est curieux qu'on ne parle pas de Maubeuge 2015. C'est quand même, vous parlez des grands projets, donc c'est quand même un des grands projets qui va être
un très grand moment. Si, on va. Je pense qu'on gagnera. Le moment où notre travail pourra jouer, c'est avec Mobile 2015. Qui est-ce qui paye les 200 hectares d'espace vert, le nombre de salariés qui travaillent sur Vauban, la rénovation des remparts Vauban, qui est-ce qui paye? Vous. Moi, je défends les intérêts des Mauvageois. Donc se faire plaisir à faire classer ça au patrimoine de l'humanité alors que ça ne rapporte pas un centime, alors qu'on n'a même pas de structure d'accueil. Il est d'accord avec moi. Ça tombe bien. On peut manger? Bien sûr. Maintenant, vous n'êtes pas servi. Non, mais À chaque fois que j'ai la possibilité de le faire, dans mes collaborateurs directs, j'offre la possibilité à des enfants de Maubeuge qui ont fait des études, qui ont fait leur parcours, de pouvoir exercer à Maubeuge. Là, pour moi, c'est un choix. Je pourrais faire venir un gars de l'ENA ou de Sciences Po. Il faut qu'ils aillent voyager un peu. Le voyage est nécessaire à la formation de la jeunesse. C'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, qu'ils puissent revenir, s'ils le souhaitent, à Maubeuge, vivre avec leur famille dans une ville qui est une ville qui présente beaucoup de qualités. Vous pouvez vivre avec l'espace, vous pouvez vivre en sécurité par rapport à beaucoup de villes de la région Nord-Pas-de-Calais, vous pouvez vivre en famille et vous pouvez vivre demain avec une ville. Déjà maintenant, les spectacles du manège, etc., vous n'avez pas beaucoup ça en France à ces prix-là. Mais avec une ville où il y aura du travail. Nous là, bon appétit, on voit l'activité, on voit bien. Il voudrait un peu plus de loisirs au sens de loisirs, je dirais, de sorties, de soir, etc. Et c'est ça qui manque. Je vous rappelle qu'il n'y avait plus rien. On a créé le cinéma, c'est pas suffisant. J'ai signé il n'y a pas longtemps l'implantation du bowling, je vous l'avais promis, donc ça se fait sur le secteur de Sainte-Anne-de-Gonde avec un, comment ça s'appelle, un KFC. Il paraît que c'est extraordinaire, KFC, ça marche chez les jeunes. Donc il sera bien implanté là. Oui. À côté du cinéma. Ah d'accord. Donc le KFC, c'est fait. Oui, parce que apparemment, il y a encore un candidat qui nous a dit il y a quelques jours que c'était pas vrai. Ça ne va pas se faire. Donc, excusez-moi. Moi, bon, vous pouvez citer des gens. de... Vous pouvez citer des gens qui ne vivent pas à Maubeuge, qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais rien vu. Merci. Et vous verrez qu'en 2015, vous aurez des horaires. D'abord, le train sera confirmé. On va commencer à changer le matériel. Et vous aurez des horaires beaucoup plus adaptés aux besoins de la population. Je suis rapporteur du budget à l'Assemblée nationale de transport. Et j'ai travaillé en particulier avec Guillaume Pépi. Donc ça sert d'avoir un député qui travaille. Mais je n'ai pas de mérite, je fais mon boulot. Ce que je regrette, c'est que d'autres n'ont pas fait. Je deviens sévère en vieillissant. En parlant de sévérité, certains disent de vous que vous avez un caractère assez dur. Notamment dans vos équipes, n'est-ce pas? Ça se voit, ils sont malheureux, c'est terrible. En fait, ils nous ont fait chacun un courrier. Ils ont voulu que ce soir, on règle les comptes avec vous. Quand vous arrivez le matin avec votre équipe, là, vous allez travailler, vous avez un métier, tout ça, bon, ça arrive. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de celui qui est à vos côtés. Il a peut-être vécu un moment dramatique, il a peut-être eu un problème de famille, il a peut-être appris une maladie d'un enfant, il a peut-être des problèmes. Donc, lorsqu'on occupe des postes d'encadrement, l'exigence qu'on doit avoir par rapport à soi-même, c'est d'être toujours attentif aux autres et toujours d'essayer de bien mesurer ce qui peut se passer. Alors, en même temps, je suis, je pense, exigeant. Ça vient d'être dit professionnellement parce que nous sommes au service des Maubeugeois. Fraternité, c'est ça. La fraternité, c'est pas de taper sur les épaules des gens, c'est pas de faire une campagne électorale en promettant n'importe quel poste, n'importe quel boulot, n'importe qui, alors qu'on sait parfaitement que la transmission, ça fait partie de notre engagement. Être capable de transmettre ces valeurs à des nouvelles générations, c'est ce que je crois, un élément qui est important aussi dans votre association. Nous, on fait ce qu'on a à faire en termes de police municipale, en sachant que je corrige aussi une rumeur qui évoquait, la police municipale est disponible 24 heures sur 24. On a dit qu'ils étaient plus là la nuit, etc. C'est faux. Ce qu'on a supprimé, c'est les voitures qui circulaient et qui ne servaient pas à grand-chose. C'était le constat même de la police municipale parce que ça ne servait pas à grand-chose. Par contre, la nuit, il y a un poste de surveillance avec la présence d'une équipe de police municipale. Vous avez un doute?
question. Je représente l'association et les membres. Donc Je veux taquiner. oui. Nous avons besoin, ensemble, de utiliser les compétences, les bonnes volontés qui vont dans le même sens. Je pense qu'on a, si j'ai insisté sur les valeurs, je pense que vous y retrouvez. Je crois qu'on a eu des échanges suffisamment clairs là-dessus. Vous faites partie des femmes et des hommes de bonne volonté, des hommes autour de la table. Voilà, continuer le chemin ensemble. Moi, je pense que nous avons ensemble, parce que je pense qu'on partage l'essentiel, après on peut avoir des différences, mais sur l'essentiel, on a ensemble un beau travail à faire. Donc vous avez votre place, parce que je pense que vous le souhaitez, dans une perspective. Merci.